qui n'a jamais créé une start-up, qui n'était pas à la tête d'une multinationale, qui n'a pas gagné non plus à l'euro million, qui n'a jamais eu une médaille aux Jeux Olympiques, ni un prix Nobel de la paix, et quoi et ah ouais. Comment tu connais toi? C'est terrible, c'est quoi ce... Et qui pourtant est le personnage dont actuellement 6 milliards d'individus se réclament. Je vais parler donc évidemment d'Abraham. Abraham l'Hébreu, exactement. Alors, comme à l'accoutumée, on débute par un petit résumé des 7 points majeurs de la paracha. J'espère n'en avoir oublié aucun. Donc, Abraham est choisi par Hachem dans la première parole qu'Hachem adresse à Abraham. Il a 75 ans. Tout ce que vous avez entendu sur Abraham, sur casser les idoles, il n'était pas en connexion. Enfin, il s'est connecté avec Hachem, mais Hachem ne lui a pas répondu. Et c'est la première fois qu'il lui parle, il lui dit « Lech lecha, pars de chez toi ». On fait attention à cette phrase, elle est intéressante. Pardon, « Lech lecha », pars pour toi d'où? De où? « Mi artsecha » de ton pays, ou « Mi molatecha » de ta ville natale, ou « Mi beit avicha » de la maison de ton père. Et évidemment, tout le monde se pose la question, si je pars de mon pays, forcément, j'ai quitté ma ville et je vais quitter la maison de mon père. Ouais, c'est une lapalissade. Et donc il faut comprendre ici, on pourrait faire un cours entier là-dessus, il faut comprendre ici que Hachem lui demande à 75 ans de quitter tout ce qui pourrait expliquer le fondement de sa personnalité, de son identité. On est français, et donc on a une mentalité française évidente. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque vous allez en Israël, on peut adorer Israël, mais on est toujours choqué par « mais il est où le Derech Eretz ?» Et où elles sont les bonnes manières? Pourquoi? Parce qu'on est fondamentalement français. On est aussi lié à la ville dans laquelle nous avons évolué, c'est-à-dire l'habitus, ouais, les sociologues appellent ça l'habitus, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu fréquenter, mon école maternelle, mon école primaire, les copains à la choule, le club d'échecs, le club de maths, mais tout ce que j'ai pu côtoyer, ça a créé chez moi, ça a forgé chez moi une forme de... ça fait partie de ma personnalité. Et avant cela, on a aussi mi beit avicha, c'est-à-dire la maison de ton père, c'est toute la génétique culturelle qu'on récupère, pas que génétique au niveau physique, mais qu'on récupère. Et Hachem demande à Abraham de se départir de ces 3 couches qui ne sont pas la totalité de son identité, parce que sa vraie identité, c'est sa neshama, qui sont à l'intérieur de lui. Et parfois, dans la vie, on peut être français, on peut être parisien, et on peut être fils de telle et telle, fils de telle et telle famille, et n'avoir évolué dans sa vie qu'en étant le produit de ces 3 cercles en question. Ne jamais vraiment avoir existé. Ouais, on est les fils d'eux ou les filles d'eux, mais quelque part, ce qui manque, c'est cette découverte. Et il demande ça à Abraham à 75 ans, va-t'en vers la terre que je t'indiquerai, vers la terre. Donc tu vas changer d'Eretz, tu vas changer de mode d'influence, tu vas essayer de regarder tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est extrêmement complexe, c'est une épreuve très dure, mais c'est un petit peu ça l'enjeu pour les Juifs. Alors, ce L'Echlecha, ça c'est le premier point. Deuxième point, Hachem lui promet qu'il pourra avoir, bien qu'il va quitter son fan club maintenant, il avait tout construit, donc il repart à zéro, t'inquiète pas, tu auras et une descendance, et un peuple va naître de toi, et tous les non-juifs considéreront que c'est par toi que vient la prospérité. C'est la source de bénédiction. On l'a vu historiquement, à chaque fois que des goïms, des pays ont maltraité les juifs, ces pays ont périclité au niveau économique. Qu'il s'agisse de l'Espagne, avec l'âge d'or d'Espagne, et qui a ensuite chassé ses juifs, et n'est plus que maintenant un détritus de l'Europe, mais faut taper un peu sur l'Espagne, et on voit qu'en fait toutes les nations qui ont jeté leurs juifs, et inversement, celles qui ont caressé leurs juifs, regardez un petit peu dans quel essor elles se trouvent. La seule exception à ce principe historique, c'est l'Allemagne, qui elle a fait ce qu'on sait, ce qu'elle a fait, mais on peut considérer qu'ils ont tout fait pour essayer de se racheter avec les réparations allemandes, et donc la prospérité économique allemande, est certainement n'est pas bloquée par ce qu'ils ont fait par rapport aux Juifs, parce qu'on peut considérer que les gouvernements d'après ont tout fait pour demander pardon aux Juifs, donc voilà, on ne peut pas condamner éternellement une personne. Oui, il y avait une question? Je ne vais pas la boucle. Bon, c'est pas grave. Dans les 3 couches, c'est la ville, non, d'abord le pays, la ville et ensuite la maison. Merci. Voilà.
Ça c'est donc le point. Alors, troisième point, Abraham va se réfugier en Égypte compte tenu d'une famine en Israël. Il revient d'Égypte avec beaucoup de propriétés. Et là, il avait pris dans ses bagages en permanence son neveu qui était orphelin, Lot. Et au bout d'un moment, il sent qu'en fait, ils ne peuvent plus continuer à coexister, puisqu'en fait, Lot a un petit peu tendance à être un malin, une personne qui est un petit peu pas nette au niveau du vol. Il fait paître ses moutons dans les champs des autres. Il n'aime pas ça, Avram, donc il décide de créer une césure entre les deux. Il donne le choix du roi à Lot. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Évidemment, Lot est extrêmement attiré par le fric. Et donc, il va aller se réfugier à Sodome et Gomorrhe, donc dans ce qui correspond actuellement à Ein Gedi, au niveau de la mer Morte, qui était à l'époque, dit Rav Hirsch, la contrée la plus riche du monde, du Moyen-Orient et donc du monde. Il n'y avait pas moins de 17 principautés autour du bassin de la mer Morte. Vous imaginez Andorre, Monaco, Liechtenstein, Luxembourg, Caïman, ouais, tous réunis. Donc c'est quoi? Parce qu'en fait, le prix au mètre carré était colossal. C'était les endroits les plus fertiles. Ah, il te faut une feuille, il n'y a pas de souci. Merci. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe. Il crée cette séparation entre les deux. Et voilà que une guerre mondiale va être décrite dans le texte de la Torah. Ouais, alors, je vous explique un petit peu le contexte, parce qu'on va y revenir. La terre d'Israël était gouvernée par 5 gouverneurs, comme 5 provinces. Chacun avait sa province, ils gouvernaient la terre d'Israël. Mais eux-mêmes, ces 5 gouverneurs, étaient à la solde, sous la tutelle, des 4 plus grandes puissances de l'époque, au Moyen-Orient, que sont le Liban, la Syrie, l'Iran et l'Irak. On ne change jamais une équipe qui gagne, ouais, de losers, je veux dire plutôt. Ouais. Ouais. Donc ce sont ces 4 grandes puissances du nord d'Israël qui télécommandaient, qui pilotaient, si vous voulez, la gouvernance sur la terre d'Israël, qui était la terre la plus fertile de l'époque. Bon. Maintenant, au bout d'un certain temps, les 5 gouverneurs en ont marre, ils veulent s'affranchir de ce joug et de cette féodalité de l'extérieur. Ils essaient d'avoir leur autonomie, donc ils font la guerre. Comme ils font la guerre, les 4 grandes puissances vont débarquer depuis le nord et vont mater la rébellion. Donc, au bout du compte, après 25 ans d'échauffourée, enfin de guerre, alors on va se retrouver, 13 ans de guerre, excusez-moi, 13 ans de guerre, une guerre de 13 ans c'est quand même énorme, on va se retrouver avec une victoire des puissances du nord. Bon, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on se fiche totalement de cette géopolitique? Ça, on est assez occupé avec l'Ukraine et la Russie, avec le Kim Jong-un, 2 ou 3 ou je sais pas quoi, et ouais. Alors, à quoi ça rime? Réponse, pour un point. C'est que lorsque les 4 puissances du Nord vont revenir mater la rébellion, ils passent par Sodome, et là-bas ils vont mettre en captivité Lot. Et c'est rien que pour ça que ça nous intéresse, parce que Abraham, apprenant que son neveu, on va voir comment, est en captivité, va décider de les sauver. Et donc d'affronter les 4 plus grandes puissances du monde. Et de façon miraculeuse, ils s'en sortent, mais en fait, voilà en quoi ça intéresse la Torah. Bon, c'est plus que ça en fait, je suis pas... Si on faisait une analyse très, très profonde, on se rendrait compte que ces quatre grandes puissances, comme par hasard, il y a l'Iran et l'Irak, c'est-à-dire la Babylonie, dans les vieux noms, ouais, et Babylonie c'est l'Irak, et l'Iran c'est la Perse, et ça nous rappelle étrangement les galouillottes, les 4 exils que le peuple juif va subir. En moins 186 avant Jésus, Nabucodonosor va détruire le temple et nous mettre en déportation. En moins 518, cette fois-ci c'est le tour de la presse Achashverosh, Assuérus, avec l'Iran et la Mède vont vouloir une solution finale du peuple juif. Et ensuite on aura les Grecs, et ensuite on aura les Romains. Bref, lorsque vous avez 4 puissances qui émergent du texte de Bereshit, vous êtes sûr, a priori, qu'on est en train de préfigurer ici les ancêtres des 4 opposants. Bref, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc ce sont des histoires qui ne sont pas simplement géopolitiques. Il y a une grande profondeur qui se dégage, j'ai pas le temps d'en parler. D'accord? Syrie, Iran, Irak. Liban, Syrie, Iran, Irak. Ouais. Les mêmes, ouais, toujours les mêmes. Ouais. Donc ça fait 4000 ans qu'ils prennent la... Comment? Ouais. Mais oui, le Moyen-Orient a toujours été une poudrière. Ouais. Non mais vous comprenez bien que je vous donne une terre. Je donne une terre qui est ultra fertile, évidemment ça va attirer tout le monde. Ouais. Donc ça crée des guerres, forcément. Qu'est-ce qu'il veut là-bas, Poutine, dans le Donbass, ouais? Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a rien à foutre de la population, lui, ce qu'il veut, c'est évidemment les minerais rares, c'est tout. C'est que des questions de fric. Et tout ce qui est très sympa, Trump, mais on a très bien compris qu'il a une logique économique extrêmement affûtée, quoi. Lui, ce qui compte, c'est les dollars, quoi. Donc il a très bien compris
que c'est le poumon du monde, c'est comme ça que tu peux gérer le monde, et il gère très bien, pourquoi pas. Ouais, c'est le bon. Donc voilà un petit peu le point. Alors, ça c'est le point au niveau de la guerre de bon. Donc il va rentrer en guerre, il va délivrer Lot, et enfin les deux derniers points de la paracha, c'est alors une prophétie bizarroïde qui s'appelle Brit Ben Betarim, une alliance entre Dieu et Abraham. Là, il se parle de plus en plus, dans lequel Hachem dévoile à Abraham qu'il sera le père d'une multitude d'enfants, mais que cette descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Ils sortiront en grande pompe de cette Égypte. Bref, une préfiguration de tout ce qui va se passer dans le monde. Et enfin, dernière chose, Abraham va être enjoint, après la naissance de Yitzhak, d'avoir d'avoir tout simplement... Non, Mechila, c'est avant, bien avant. Donc il va être enjoint de faire la circoncision, la fin de la paracha de la Frécha. Pardon. On est bon jusque-là ou pas? Ouais. Donc maintenant, dans tous ces points, je voudrais m'attaquer que à l'histoire du sauvetage de Lot. Ouais, donc c'est vraiment, vous allez me dire, mais c'est un point de détail, ça va être hyper saoulant. Ouais. Qui c'était Lot en fait? Lot, c'était le neveu d'Abraham qui était orphelin parce que son père est mort dans la fournaise. C'est-à-dire lorsque Abraham s'est jeté dans la fournaise, son père Haran s'est dit, ben chouette, nous aussi, moi aussi je vais me jeter puisqu'Hachem nous sauve. Et boum, ça n'a pas marché. Ouais. Donc c'était... Et donc Lot est l'enfant qui va vivre dans le giron de Abraham, et au bout d'un moment, ils vont se séparer. Alors, pour essayer de définir, alors on sait qu'Abraham est un hébreu, et la première fois que ça apparaît, c'est dans le texte que je vais vous montrer là maintenant. Et comme on sait toujours, lorsque un mot apparaît pour la première fois, c'est là qu'il a toute l'amplitude de sa définition. Voilà. Tu veux savoir vraiment le sens d'un mot, vois sa première occurrence. C'est là qu'il apparaît, c'est là qu'on a toute la sens. Alors, nous dit le texte, va y avoir un palit. Le fuyard vint, on apportait la nouvelle, les Avram à Ivry, à Avram l'hébreu. Et il est résidé dans les plaines de Mamré, l'Amoréen, frère d'Ashkol et de Hana, lequel était des alliés d'Avram. Donc, le scoop arrive dans les oreilles d'Abraham que son neveu a été mis en captivité. Regardez le verset numéro 14. Abraham ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. En deux mots, c'est dit en deux mots, mais il va mettre la pâtée aux 4 plus grandes puissances. Ok? Donc je répète, il est informé du fait que Lot est en captivité, ni une ni deux, il part en guerre, avec 318, alors attention, Rachid va dire sur place que 318 c'est aussi la valeur numérique de Eliezer, et donc apparemment on pourrait même dire qu'ils sont partis à deux. Ouais, donc c'est Abraham et Eliezer qui sont partis faire la guerre aux 4 plus grandes puissances, de façon miraculeuse. Ils vont mater la rébellion, on ne sait pas comment, c'est du miracle d'Hachem, donc on ne va pas te poser trop de questions. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, plusieurs remarques. La première, c'est qu'en fait, lorsque le rescapé donne le scoop à Abraham, le texte précise Abraham, pas Abraham, mais Abraham l'hébreu. Et j'ai envie de vous dire en quoi c'est important de préciser qu'il est hébreu, il aurait été ougandais, pourquoi ça changerait? Donc on va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important de dire que c'est Abraham hébreu. Maintenant, je décortique. Le texte nous dit Hapalit, le survivant. J'ose imaginer que dans une guerre, il n'y a pas un survivant. C'est pas Tchernobyl, quoi, a priori. Voilà. Donc, pourquoi parce qu'en fait, il n'est pas survivant de la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Il est survivant du déluge. Il s'agit d'un bonhomme qui s'appelle Monsieur Og, qu'on va retrouver plus tard, Melech HaBashan, le roi de Bashan. Et c'est une personne qui était immensément grande, un vrai géant. Donc lorsque l'eau a commencé à gêner toute la population, lui ça lui caressait juste les orteils, voilà, les jambes grands. Mais au bout d'un moment, l'eau a monté jusque l'Everest, ça commençait à être dur pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché à l'arche, dit le Midrash. Et donc il serait le seul survivant du monde d'avant. Hapalit, le survivant. Maintenant ce bonhomme, c'est important de préciser, il avait dit, Rashi a amené en Midrash, il avait des vues sur Sarah, qui était une femme immensément belle. Donc il a fait un calcul assez sournois, machiavélique. Il s'est dit, je vais attirer Abraham dans un conflit, il va crever, et comme ça le champ sera libre
pour aller trouver ma dulcinée. Mais il a vécu combien de temps, excusez-moi? Ah, il a vécu, il traverse les siècles. Parce que c'est pas la même époque. Non, c'est pas la même époque du tout. Et puis il est resté accroché 1 an à la Teva? Ouais, Ah, ouais, la vache. apparemment, c'est du midrash. Bon. D'accord. Sinon, vous dites les fuyards, peu importe. Quelqu'un va lui dire. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Imaginez, Chas Shalom, que vous apprenez que votre nièce ou votre neveu ou carrément votre enfant est allé faire un séjour touristique à Moscou pour découvrir un petit peu ce géant d'Europe, voilà, d'Eurasie, disons. Voilà. Et puis, manque de peau, il s'est fait attraper par le KGB. Là, allez-nous, et accusé d'espionnage. Et vous connaissez votre enfant ou bien votre neveu, votre nièce, c'est pertinemment que c'est des dossiers, aucun rapport avec le Mossad, ni les renseignements généraux, ni rien du tout. C'est pourri, c'est arbitraire, c'est dégueulasse. Bon, ok, maintenant il est dans les geôles de Poutine. Vous faites quoi? Les maîtres, vous faites quoi? Mettons-nous dans la place. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'ambassade de France. Comment? Ouais, ok, mais si on... c'est Eliezer, ouais. cherche pour le trouver, ouais. Ambassade de France. Alors voilà, première des choses, Quai d'Orsay, ambassade de France. On essaie de trouver les appuis, Grand Rabbin de France, tu peux appeler, bon, ok. Il y a des chances que ça aboutisse ou pas? Non. Non, il n'y a pas de chance, exactement. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Teilim La Tfila? et Afrashat Chala. Ben oui. Ben oui. Ben, je suis désolé, qu'est-ce que je vais faire d'autre? On va faire des chaînes de Teilim, mais vas-y, ouais, pour la libération de... Bon, ok. On va manger des nerfs. Ok, très bien. Qu'est-ce que fait Abraham? Ni Teilim ni Afrashat Chala, il va se battre. Déjà en tant que tel, il réagit pas comme nous. Et c'est pas en fait qu'il avait une armée de métiers, qu'il avait rodé, ouais, et qui dit bon maintenant il est arrivé le moment, on s'est tellement préparé à ça, qu'on va faire la guerre. C'est-à-dire que Abraham, ouais, il a une démarche qu'on pourrait qualifier d'inconsciente, de folle. Ok? Maintenant, le calcul sournois de notre cher Og était celui-là. C'est que je viens dire pas à Abraham le scoop que Lot est en captivité. Parce que ça aurait créé la réaction qu'on a nous. Ok, on va faire Télim, qu'est-ce que je te dis? On va payer l'ouverture du Echal, on va payer, on va faire des tefilés, mais il sait qu'Abraham est un hébreu. Et c'est quoi un hébreu? C'est une personne qui est capable, au nom d'une morale, au nom d'une reconnaissance, de ne pas continuer à vivre s'il sait que son neveu est dans une prison. Donc c'est la première définition du hébreu, c'est un fou dans notre acception. Petite parenthèse, on a retrouvé il n'y a pas très longtemps cette folie du peuple juif. Quand ça? Après 7 octobre, il y avait 300 000 réservistes à travers l'extérieur d'Israël. Ils ont tous fait des pieds et des mains pour rentrer en Israël pour venir combattre. C'est inédit. Il n'y a aucune armée au monde qui peut avoir une telle fidélité, une telle loyauté de personnes qui sont tranquillement en train de se la couler douce en Thaïlande, en Californie ou je sais pas où, ou à Budapest ou j'en sais rien, ouais, et qui vont ils vont être comme des fous. Mes frères sont en danger, je peux pas continuer à vivre. Et ils savent très bien ce qui les attend là-bas à Gaza. Ils savent très bien. Et ils sont tous à venir. Et pas que. Rappelez-vous, je me rappelle, juste après, une semaine après, à Motsei Shabbat, on a vu un milliardaire américain qui était là-bas sur le guichet de American Airlines et qui a mis, je crois, avec sa carte bleue, 50 millions d'euros. Mais c'est la folie. Je paye tout, je paye. Pour rapatrier le maximum de personnes. Mais c'est incroyable, c'est la même folie. Ça, c'est hébreu. Vous comprenez pas? Ça, c'est hébreu. Maintenant, Abraham, il a planté cette génétique à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier point que je veux voir. Maintenant, vous allez voir un peu comment cette notion va se décliner. Pardon, Rav, excusez-moi, je vous interromps. Comme c'est Abraham, il l'a implanté chez nous, mais aussi chez les cousins, ou c'est que chez nous que c'est révélé? Normalement, la vraie descendance d'Abraham, c'est nous. Qui beïtzrak, qui kare lechazera. Le texte de la Torah stipule qui beïtzrak, c'est en Yitzhak que je donnerai ta descendance. Et comme il dit dans Yitzhak, il y a Yitzhak. Oui, cette branche-là. Non, plus que ça. D'accord. Quelque chose dans Yitzhak. Ah, ok. Pas tout Yitzhak. Ça Elag et Sav. D'accord, ok. L'ensemble c'est Yitzhak, Ouais, Yitzhak c'est les deux, mais oui. quelque chose dans. Encore. Donc en fait il n'y a que Yaakov. Ouais, comme ça on. Mais c'est des versets, hein, c'est pas des romans. Ouais. Ok. Donc ça c'est le point. Mais il faudrait qu'en fait c'est une génétique qui est typiquement juive. C'est pas, ça s'invente pas. Donc là c'est le premier point.
Abraham a planté ce gène de la folie au nom d'une loyauté. Solidarité. Alors, on appelle ça un sens de la loyauté. Il est loyal à son neveu. Deuxième point, dans le détour de la paracha, Abraham avance dans l'âge avec son épouse, ils font des choses magnifiques, mais il est peiné de ne pas pouvoir avoir une postérité. Ça ne fonctionne pas au niveau procréation entre lui et Sarah. Et il se plaint en disant Veini ani olech hariri, voilà, maintenant je m'apprête à finalement avancer en stérilité, ouais, et je n'ai que comme personne à qui a enseigné Eliezer, mon serviteur, mais j'ai pas de postérité, j'ai pas de postérité. Et là Hachem lui dit t'inquiète pas, lui dit le texte, regardez dans le grand 2, petit 2, Vayotse oto achutza, il fait sortir Avraham à l'extérieur, Vayomer abetna shamaima, regarde le ciel et compte les étoiles, im tuchal, si tu arrives à les compter, Vayomer lo ko yezaracha, ainsi sera ta descendance. On s'arrête 2 minutes sur ce verset. Il fait sortir Avraham de la tente, regarde les étoiles si tu arrives à les compter, compte-les, ouais, si tu arrives à les compter, et il lui dit ainsi sera ta descendance, sous-entendu tu auras une descendance multiple, ouais, innombrable. C'est la promesse d'Hachem. Plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que tu as besoin de le faire sortir de la tente pour aller voir les étoiles? Tu dis à n'importe quelle personne, t'imagines les étoiles du ciel? Eh ben, tu auras des millions comme ça. Ouais, il comprend. T'as pas besoin de dire, tu sais quoi, viens, on va à Deauville. Viens, on va sur la plage, on va à la plage. Vas-y, tiens, prends le sable, mets-le dans ta main, tu vois. Eh ben, tu vois, ta descendance, elle sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Ok, t'imagines le sable de la mer, et voilà. Pas besoin de faire sortir de la tente, vous comprenez la question ou pas? Ok, maintenant, ça c'est la première question. Deuxième chose, très intéressante, il lui dit, je lis, hein, regarde le ciel et compte les étoiles, peux-tu en supputer le nombre? Ça veut dire, vas-y, commence à compter les étoiles, si tu arrives à les compter, vous pensez qu'il va réussir ou pas? Non, bah non, c'est pas possible, c'est perdu d'avance, c'est Ensof, ouais, c'est infini, c'est perdu d'avance, comme on dit une aiguille dans une motte de foin, ouais, c'est perdu d'avance. Et le texte, comment? Si on prend en mot, comme il n'arrive pas à les compter, les étoiles, donc il n'aura pas une grande descendance. Ah, pas mal. Ah, je sais pas si on peut dire ça. Mais ce qui m'intéresse, regardez, à la fin du verset, c'est Koye Zaracha, ainsi sera ta descendance. On peut le voir soit par rapport au nombre de descendants, les étoiles, soit par rapport à sa démarche. Avraham s'exécute, il sort, il se met à compter les étoiles, et Hachem lui dit comme ça sera ta descendance. Ça veut dire comment comme ça? Ta descendance aura la même démarche que toi, qui consiste à s'engager dans des projets complètement fous. Impossible. C'est perdu d'avance. Koye Zaracha, c'est pas simplement au niveau de la quantité des descendants, c'est au niveau de la démarche. Il sort dehors, il se met à compter 1, 2, 3, 4, 5, ouais, et c'est sûr qu'il va pas réussir à compter. Koye Zaracha, ta descendance aura cette faculté de rentrer dans des projets impossibles. Alors, et en fin de compte, ils réussiront. Pensez à Red sur Antébé. Pensez à tous les projets du peuple juif. En fait, il lui a montré 2 immensités en nombre et en En projet, exactement, ouais. Ça, c'est ça l'apanage du peuple juif, ouais. Ça, c'est nous. Hein. C'est pas les Me'al autres. Hashemesh. Comment? Mais Me'al Hashemesh, on n'a pas de déterminisme. 2 secondes, ça c'est autre chose. On va voir, 2 secondes. Pas pour l'instant. Je suis dans le chat pour l'instant. Après, on va voir dans le Midrash. Donc, ok, non. Je dis autre chose. Je suis en train de dire que on est capable de relever les défis les plus fous. Le peuple juif a imprimé depuis Abraham cette capacité de rentrer dans les schémas les plus incroyables. Ouais. Ça c'est maintenant. On a posé la question depuis le début, pourquoi tu as besoin de le faire sortir de dehors? Alors regardez ce que dit Rashi, maintenant on peut lire Rashi en bleu. Regardez ce que dit Rashi. Donc 300 s'il donne Rashi. Littéralement, il le fait sortir hors de sa tente pour voir les étoiles. Ok. Selon le Midrash, donc ça c'est le premier sens, on a compris, il sort, mais on s'est posé la question, mais fais-lui imaginer. Non, pas imaginer, pourquoi? Parce que c'est important qu'il rentre dans cette démarche folle pour qu'Hachem lui dise, mais tu sais quoi? C'est magnifique. Tu es rentré entre guillemets dans le trip, ben, ta descendance, ils feront des trips incroyables. Maintenant, deuxième sens, non pas sort de ta tente, c'est un sens figuré. Sors de ton horoscope tel que tu l'as vu inscrit dans les astres, à savoir que tu n'auras pas de fils. Avram n'aura pas de fils, mais Avraham aura un fils.
Sarah il n'engendrera pas, mais Sarah engendrera. Je vais vous donner un autre nom et votre destinée va s'en trouver changée. Ok? Donc là, c'est beaucoup plus au sens figuré, ça veut dire essayer d'échapper à cette prédiction des horoscopes. Vous savez qu'en fait, les horoscopes disent des choses certainement vraies, et les vrais bons astrologues sont capables de pouvoir, quelque part, prédire, non pas, c'est pas une prédiction au sens prophétique du terme, mais en fonction des orientations astrales et des influences, ils sont capables de faire A plus B plus C égale, un peu comme un météorologue. Ouais, c'est pas des devins. Mais quand vous ouvrez votre iPhone, ils vous mettent météo, comment ils savent? Ouais, c'est la névoie, c'est quoi? Non. Eh vas-y, cumulus, cubus, je comprends pas très bien, l'humidité, les vents, ouais. C'est des équations mathématiques, ouais. Ben, des bons astrologues ont des connaissances de ces influences, ouais. D'ailleurs, je me rappelle le grand rabbin Citroën à la Vache à l'homme, il nous avait dit qu'il avait rencontré le meilleur astrologue de la place de Paris, comme ça, pas pour lui, hein, mais dans un aéroport, quoi. Et l'astrologue est venu le voir, il dit, monsieur le grand rabbin, voilà, je tenais à vous dire que, bon, je suis la personne la plus réputée sur la place de Paris, la plupart de mes clients sont des personnages politiques et tout, donc vous savez qu'en fait, Mitterrand, Chirac avaient recours à ce type de pratique, quoi. Et il dit, voilà, donc je tenais quand même à vous dire, j'ai une très grande réussite, un très gros taux de réussite dans tout ce que je prédis, mais à chaque fois que ça plante, je vérifie, je tombe sur un juif. On échappe, non, Bémet, on échappe au mazal, on échappe à ce déterminisme maintenant. Voilà ce que dit la troisième explication de Rachid qui est magnifique. Autre explication, encore plus sophistiquée. Il le fit sortir du globe terrestre et s'élever au-dessus des étoiles, d'où l'emploi du mot les habit. Le texte dit habet hashamaïma. Les habit en hébreu, ça veut dire regarde vers les cieux. Mais les habit en hébreu veut dire c'est un regard condescendant, c'est un regard du haut vers le bas. Donc comment tu peux regarder? C'est un regard de mépris. Les habits, c'est regarder comme ça, de façon méprisée. Mais peut-être pour ça, tu es obligé d'être en position haute, pas en position basse. Or, quand tu regardes les étoiles, tu es forcément en position basse. Donc, ça ne veut pas rien dire de regarder de façon méprisante les étoiles. Ouais. Donc, on était obligé de comprendre dans le verset que Hachem a pris, il a mis au-dessus de la stratosphère, je ne sais pas comment on appelle ça, vous avez compris, au-dessus des étoiles, en tout cas, au-dessus de la galaxie. Enfin, je sais pas comment. Comment? Et d'ailleurs, on en voit plus. Quand on passe au-dessus. En plus, ouais. Et donc, du coup, il peut les regarder d'en bas, et il les regarde de façon méprisante. C'est-à-dire que Abraham est en train de signifier à sa descendance que non seulement on échappe aux étoiles, mais on se moque des déterminismes. Et c'est un point extrêmement important, cette moquerie. Déterminisme, parce que sans s'en rendre compte, on a 3 juifs athées qui ont voulu développer en termes de pensée qu'en fait, finalement, nous sommes tous des personnes déterminées, sans aucune liberté. Vous avez Marx, qui est venu dire que finalement tout n'est que lutte des classes en fonction de la terre que tu as, en fonction du capital que tu as pu avoir. C'est ça qui va générer toute l'évolution de l'histoire. Tout naît à partir de la terre, ouais. Et vous avez un deuxième qui s'appelle Baruch Spinoza, qui lui va dire que finalement tout n'est que ce que tu es en fait est forcément lié à tout le contexte dans lequel tu as évolué. Et tu as un troisième qui s'appelle Freud qui va dire que finalement tout est lié à tous les traumas de ton enfance et tout n'est que libido. Ouais. Et inconscience. Et inconscience. Maintenant vous retrouvez ici les 3 cercles dont on a parlé. Va-t'en de ta terre, va-t'en de ta ville, de ton contexte et va-t'en de la maison de tes parents, c'est ça. Ouais. Donc il lui a gommé les 3 options en question. Parce que Abraham, il est libre. Et donc, il n'est pas défini par ses parents, il est défini par rien du tout, par lui-même. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est pour ça qu'il regarde de façon méprisante le monde du déterminisme. Ouais. Et faites attention parce que ça revient de plus en plus de façon forte. Darwin a repris des lettres de noblesse, ça enseigné de plus en plus en SVT. Et donc, tout converge vers cette idée qu'en fait, l'homme, c'est juste un animal plus intelligent, mais on n'est pas libre. On est condamné à. Ok? On est condamné à. Donc cette négation, elle est extrêmement subtile chez Abraham. Abraham est en train, Hachem lui dit maintenant, lech lecha, va-t'en. Va-t'en, ça veut dire, essaie d'éplucher toutes ces couches qui ont défini quelque chose dans ta personnalité, mais qui ne te définissent pas toi-même, dans ta neshama. Ok? Et ça, c'est un travail complexe. Et ça se dit à 75 ans. Ouais, ça se dit pas à 10 ans, à 20 ans. Ouais.
Ok, ça c'est donc le point. Maintenant, regardez, quand on veut bien comprendre c'est quoi l'hébreu, alors l'hébreu, il y a une technique en hébreu qui s'appelle la technique du ifour. Ifour, ça veut dire que tu regardes le mot, si tu veux savoir ce qui est l'inverse du mot, tu lis le mot à l'envers. Par exemple, parad, c'est la flippe, peur. Ouais, je suis contrit par la peur. C'est quoi l'inverse? Dachaf. Dachaf, c'est pousser. Parad, tu lis à l'envers. Dachaf, c'est-à-dire pour fendre. Vous pouvez reprendre les termes, pardon, la peur, c'est... Parad, péchet, dalet. Et si je fais à l'envers, c'est dalet, ret, p, ça fait dachaf. Donc la peur, l'inverse de la peur, c'est pour fendre. Et pour fendre, c'est-à-dire qu'on se bat. On se lève, on n'est pas contrit par la peur. Alors, en l'occurrence, ici, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ivri. Vient de la racine aiver, aïn betresh. Quand tu lis à l'envers, je vous ai marqué les lettres, ça donne reva, c'est riboua, c'est le carré, c'est la case. La chose la plus antinomique à l'hébreu, c'est être dans une case, dans un monde qui est tracé. Ouais, vous comprenez ou pas? L'hébreu, c'est celui qui ne supporte pas la case. Et il ira toujours dans des chemins inattendus. Il sera là où tu vas le mettre dans une case, ça c'est l'hébreu. On va voir un petit peu comment cette notion, alors je vous ai fait, je l'ai mis dans le document, vous pouvez le garder, un exercice très intéressant, qui est connu, lui. Comment ça t'as pas de document, mais ça va pas ou quoi? Ah, pas si, ouais, t'as un document? Ah d'accord, oui. C'est pour les shiurebaït. Shiurebaït, exactement, vous verrez, en fait c'est intéressant, essayez de réunir avec un stylo ou un crayon tous les 9 points, qui soient tous liés les uns avec les autres, sans lever le stylo. Ok, bon, j'ai pas le temps parce que j'ai pas envie de j'ai trop de choses à vous dire. Vous essayerez, vous verrez en fait que c'est lié à la notion d'enfermement ou de inversement de ivri. Ok. Maintenant, il paraît, j'ai fait ce cours hier, que c'est un exercice qui a été proposé Motzei Shabbat dans une émission. Je sais pas comment elle s'appelle. Comment? Ouais, un truc comme ça, ouais. Comment? Non, c'est pas tes parents qui ont dit ça, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'était pas ta mère qui est intervenue. Pour une fois, non, je rigole. Donc, c'est vraiment, on était ensemble en grande école, donc on est... Marseillaise. Non, à Paris, là. À Évry. Évry. Ça, c'était la blague. Évry, 91. Là où il y avait Julien Drey. Ah, pardon, j'ai pas fait attention. Oui. À Kazakh, ouais, voilà. Ok, génial. Ok. Donc regardez, maintenant, regardez. On va monter un peu la sauce, là. C'est simple ce que je fais. Hein. On fait un Google de Ivry. Et vous voyez toutes les occurrences de Ivry dans la Torah. Ouais, c'est intéressant. Alors maintenant, la prochaine occurrence dans la Torah, c'est par rapport à un épisode que tout le monde connaît. Donc Yosef est un enfant prodige, adulé par son papa, adulé de façon même ostentatoire. Ça gêne les frères, ils décident, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, il a 17 ans, on va le tuer. Ok. Intervention de Réhouven et de Yehuda qui disent non, on ne peut pas le tuer, on va le mettre dans ce puits. Bon, ils le mettent dans ce puits, et bah au Hachem, il y a des caravanes qui passent de commerçants. N'oubliez pas qu'on est dans le Moyen-Orient, donc il y a que beaucoup de commerce, ouais. Et ils le prennent en tant qu'esclave, ils le vendent à Monsieur Poutifar. Monsieur Poutifar l'emploie et il se rend compte qu'il est hyper brillant, il lui fait gravir les échelons, il devient DAF, directeur financier de tout l'empire de Monsieur Poutifar. Pas mal. Donc le gros problème chez Yosef, c'est qu'il est extrêmement beau. Comme il est beau gosse, alors il se trouve que Madame Poutifar commence à s'amouracher de lui. Maintenant, on fait attention, c'est pas une histoire type Closer Magazine du tout. Ouais. Celui qui veut voir ça là-dedans, bah, qu'il arrête de s'abonner au People Magazine. Ouais. C'est beaucoup plus subtil. La Gemara, elle va dire les Shem Shamemit Kavna. Elle avait une vision pure, c'est-à-dire elle a senti quelque chose de spirituel qui pourrait jaillir de son union avec Yosef. Elle va essayer de draguer pendant 1 an. Ouais. Et elle va, le Midrash va dire qu'elle change 3 fois d'habit par jour pour attirer son regard. Un habit, ça veut dire qu'elle change de personnalité. Pour essayer d'épouser n'importe quelle personnalité, pour créer ce lien. Maintenant, elle ne s'est pas tellement trompée, puisque finalement, sa fille va se marier avec Yosef. Osnat bat Potifera. Sa fille qui n'est pas vraiment sa fille, qui est issue du viol de Shrem avec Dina. La fille a été finalement gardée par Osnat bat Potifera. Pardon, par Madame Poutifar et Monsieur Poutifar. Donc sa fille adoptive va finir par se marier avec Yosef. C'est un truc de fou comme histoire, ouais.
Ouais. Donc en tout cas, elle s'est pas tellement trompée, c'était juste, il fallait juste attendre une génération. Bon. Maintenant, elle va essayer de le séduire, elle va essayer d'aller jusqu'au bout, le provoquer jusqu'au bout, et là, on le sait, il résiste, et comme il résiste, elle va lancer la mode actuelle, c'était la première à la lancer, balance ton porc. Et ça fonctionne, ouais, comme aujourd'hui ça fonctionne, et sauf qu'en fait, évidemment, c'est ça qui est horrible, mais ça fonctionne, boum, directement aux oubliettes, ça veut dire en prison. Et là-bas, au bout de 10 ans de prison, il y a 2 bonhommes dans la prison qui, on les mchen comme ça, et ils s'intéressent à eux. Pourquoi vous êtes mchen? Et ils devaient bien parler l'arabe. Donc les mchen, ils répondent non, parce qu'on a fait un rêve qui est perturbant, ok, c'est quoi ton rêve? Boum, boum. Bon, toi tu vas être réincorporé, toi tu vas mourir, et toi si tu es réincorporé, n'oublie pas de penser à moi, parce que quand tu vas remonter, fais-moi un coucou, quoi, renvoie l'ascenseur. Bon. Ça avait duré 2 ans, le renvoi d'ascenseur, parce qu'en fait, la personne qui a été réincorporée dans sa tâche, dans son métier, oublie Youssef. 2 ans, ils ont ramené ça par rapport aux otages qui sont restés 2 ans. Ouais, ils ont été oubliés pendant 2 ans, bref. Donc, pas oublié, mais en tout cas, voilà, ça a duré 2 ans leur calvaire. Donc, il a 10 ans plus 2 ans. Et au bout de 2 ans, Mina Shamaim, c'est Pharaon qui est mchon, parce qu'il a fait un rêve, il n'arrive pas à comprendre. Il demande à tous ses mages, à tous ses marabouts, et personne n'arrive à l'expliquer, il n'est pas content. Et d'un coup, là, ça fait la puce à l'oreille au co-détenu, l'ancien co-détenu de Youssef, qui dit mais je me rappelle, moi, on avait un marabout de malade dans la prison. Le mec, il te fait mine de la main, mais c'est sûr, l'état pur, ouais, les tarots, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment le summum, quoi. Il dit, ok, on le fait sortir. Ouais. Le pharaon, il fait sortir, il habille, il présente, il arrive, c'est quoi tes rêves, boum, boum. Ni une ni deux, ok, très bien, et je te conseille, tu vas avoir cette année de famille, cette année d'abondance, et je te conseille de nommer un bonhomme. Ah ben tu sais quoi, génial, un bonhomme c'est toi. Bon. Le bonhomme il passe de la prison, de la racaille des prisons au high society, c'est un truc de fou. Alors. Maintenant, dans l'expression, pour pouvoir parler de Youssef, il dit voilà, Vesham, je suis dans le grand 3. Vesham itanu na'ar ivri, là était avec nous un jeune hébreu. Eved les Saratabachim, qui était esclave du chef des gardes, nous lui racontâmes nos songes et il nous les interpréta à chacun selon le sens du sien. Il y avait avec nous un jeune hébreu. Question évidemment pour un champion. Et s'il était suédois, ça aurait changé la donne. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il soit hébreu? Quand tu vas voir un spécialiste dans quelque chose, ouais, un spécialiste dans tel et tel domaine de la médecine, c'est important de te dire, ah non, il vient d'Inde. Il vient de Chine, il vient des States. On s'en fiche totalement. Ah moi c'était un problème de 37, ouais. C'est autre chose. Mais qu'il soit hébreu ou pas, on s'en fiche. Pourquoi il précise que c'est un hébreu? Vous comprenez le problème ou pas? C'est une information qui ne sert à rien. L'information qui sert, c'est il y a un super marabout et c'est pas une réputation puisque nous-mêmes, ce qu'il nous a dit, ça a marché. Voilà, c'est tout. Qu'il soit hébreu, ougandais ou ghanéen ou congolais, voilà, vous avez vu comment mon regard se porte surtout sur l'Afrique hein, quand je parle de marabout. Ouais. Puis Nahar, c'est plus vraiment un jeune maintenant. Comment? Après 17 ouais, plus 12. Plus 12, ouais, 29. Ouais, effectivement. Bon, c'est une autre question. Élément de réponse, Rabotaï. Quand Youssef est parmi les co-détenus parlent d'eux, parlent de leur vie. Et donc ils disent Jack, t'es là pourquoi? Moi c'est trafic de drogue. Hein. Et toi? Moi c'est proxénétisme. Et toi? Moi c'est les bijoux du Louvre. Et toi Youssef? Moi c'est une histoire de femme. Vas-y raconte. Laquelle? Madame Poutifar. Allez, joli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte un petit peu, c'est croustillant tout ça, ouais. En fait, pendant un an, quoi un an? Ben non, elle s'est de me draguer, et donc, et après, elle est allée beaucoup plus fort, et donc, j'ai refusé. Mais, t'es malade ou quoi? C'est la femme la plus belle du royaume, c'est la femme la plus riche du royaume, mais t'es malade? Il dit, ben non, je suis hébreu. Vous comprenez ou pas? Je suis un fou. C'est quoi la folie? C'est la faculté de résister là où personne ne résiste. Vous comprenez ou pas? Et j'ai pas parlé de la drague d'un 31 décembre. Un délire avec du champagne et tout, non. Je parle de 1 an de drague. Et Youssef, il résiste tellement fort cette résistance que Youssef va planter cette génétique de la résistance par rapport au monde pulsionnel qui fait que pendant 210 ans, pas éternellement,
et pendant 210 ans, les Juifs vont être en Égypte dans un monde complètement concentrationnaire, il n'y a pas un feuge qui va faire une incartade dans le domaine de la dépravation, dans le domaine des unions interdites. Il n'y a pas un Juif en 210 ans. Alors qu'on était sous l'emprise de la nation la plus portée sur le monde de la dépravation. On ne parlait que de sexualité en Égypte, dans tous les délires pas possibles. Ouais. Et ben, ça, c'est la puissance de Yosef. Et on appelle ça la folie. Et c'est quoi un fou dans la vie, Bémet? C'est quoi un fou dans la vie? C'est une personne qui vit une expérience qu'il n'arrive pas à communiquer. Donc on dit, bah, toi t'es un fou. Nous, les gens, nous on pense qu'on n'est pas des fous. Mais par rapport à lui, on est aussi fou. Parce que nous, si on vit une expérience, on n'arrive pas à lui communiquer. Parce qu'il est fou. Vous comprenez ou pas? Mais en fait, les deux, on est des fous. Ouais. Donc, Yosef, il vit une expérience. C'est incommunicable. Il n'est pas normal ce mec, c'est pas possible. Ça, c'est l'importation du concept de hébreu dans la vie de Yosef. On continue, Rabotai. 2 minutes. On va maintenant faire un tour vers l'esclavage d'Égypte. Vous savez qu'en fait, le pharaon a vu dans son astrologie que le sauveur des enfants d'Israël va naître d'une femme juive. Donc il impose un cas dans lequel chaque enfant qui sera né, on le met, enfin chaque garçon qui est né, on le met dans le Nil. Malheureusement, malgré toutes ces techniques de limitation de la natalité, baby boom, ça fonctionne pas. Ouais. Alors il s'adresse aux sages-femmes, mais qu'est-ce qui se passe? Et elles répondent, non mais tu comprends, elles sont malines, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes hébreux, ivriotes, ne sont pas comme celles des Égyptiens, elles sont vigoureuses, et avant que la sage-femme soit arrivée près d'elles, elles sont délivrées. Elles étaient deux mèches, hein, c'était Yocheved et Myriam, donc elles étaient deux mèches. Ouais, et elle dit, et là elles ne s'appellent pas des Benot Israël, parce que non c'est les Béné Israël ici, c'est ivriotes. Ivriotes, pourquoi ivriotes? Ivriotes parce qu'en fait, c'est des folles. C'est quoi des folles? Les femmes d'Israël sont des folles. Pourquoi c'est des folles? Parce qu'en fait, c'est un rachis qu'on a déjà vu, mais je vous le répète, dans un monde concentrationnaire dans lequel tu vis l'absurde au quotidien, les hommes s'occupaient de construire des pyramides dans des terrains marécageux. Plus tu construis, moins tu construis. On appelle ça le mythe de Sisyphe. Là, il monte un rocher jusqu'en haut de la truc, et dès qu'il est arrivé en haut, boum, il redescend, et vas-y. Ouais. Ou bien, de façon plus proche de nous, le ménage, la poussière. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Quand j'ai lu le mythe de Sisyphe de Camus, j'ai dit mais finalement c'est le trou de la poussière quoi cette histoire. C'est pareil, ouais. Ça revient sans arrêt. On revient, c'est les étoiles. Comment? On revient, ça descend des étoiles. Ça je savais pas, ça je connaissais pas. Ok. Donc, les hommes, ils sont éreintés. On ne peut pas penser à un projet parental dans un monde aussi absurde. Les femmes sont aussi éreintées et pourtant elles vont ivriotes. Ever, ivria, c'est l'hébreu au féminin. Everika, elle se tourne vers Dieu. Elle est capable d'envisager un projet dans un monde qui n'a pas de projet. Elle envisage un futur dans un présent qui n'existe pas. Ça, c'est la puissance des femmes d'Égypte. Et dernier exemple, je vous amène, si j'ai pas le temps, je vous donner le vrai dernier, mais l'avant-dernier exemple. Moshe demande à Pharaon, let my people go. Et il dit non, je t'amène des plaies. Et il dit non. Bon, et après, ça vire en négociation. Je dis, du Moyen-Orient, il y a de la négoce, toujours. Donc Moshe, il dit, bon, tu veux pas les laisser partir définitif? Ok, laisse-moi 3 jours. 3 jours, ouais. Il dit le texte. Donc regardez un petit peu Pharaon, il dit, Pharaon répondit, mais quel est cet éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Je ne connais point l'éternel et certes, je ne renverrai point Israël. Ouais. Ils reprirent. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne sévisse sur nous par la peste ou par le glaive. Ouais. On doit écouter le Dieu des Hébreux. Pourquoi il s'appelle Dieu des Hébreux? C'est le Dieu Amonai, ou Elohim, ou Tsevakot, ou Shakai, ou Shalom. Ouais, il y a plein de noms de Dieu. Pourquoi Dieu des Hébreux? Il n'est pas Dieu du monde entier, non. Dieu des Hébreux, on a dit, c'est des fous. Pourquoi des fous? Pourquoi on est des fous? Réponse, parce qu'en fait on demande un moratoire de 3 jours pour aller faire quoi? Du paddle? Pour aller bronzer un petit peu, détente sans... Pour faire quoi? Pour faire du bowling, c'est quoi? Les sboires Hachem, pour faire des sacrifices à Hachem. Et c'est là qu'intervient le paradoxe incroyable. Comment ces personnes qui vivent un enfer au quotidien
ont un désir de parler avec Dieu. Ils devraient bouder Dieu. Parce que la vie, elle est atroce. Parce que lorsqu'il n'y a pas de paille, tu mets des enfants à la place. C'est Auschwitz, cette histoire. Et en fait, c'est ça le paradoxe incroyable. Pourquoi on est des fous? On est des fous exactement à l'instar de un très grand rave qui s'appelle le Rosenborger Rebbe. Lui, il a perdu toute sa famille dans la Shoah, sa femme et ses 11 enfants. Après, il s'est reconstruit. Et il sort de la Shoah et il va voir le maire de Natania, il était à Natania. Et il dit, monsieur le maire, voilà, j'ai tellement vécu dans ma vie, j'ai tellement vu pendant la Shoah la machine industrielle de destruction humaine que je voudrais monter une machine de construction humaine. Je voudrais monter une maternité. Ouais, une maternité. Et donc je voudrais vous me donner un terrain. Il dit pas de souci, banco, avec plaisir, c'est un projet magnifique. Et le maire dit, vous savez quoi, on va s'occuper de tout. J'ai fait un appel d'offres, on va trouver les fonds et on va construire cet hôpital. Et dès qu'il est fait, monsieur le rabbin, j'appellerai pour venir poser la mezouza. Rosenborger répond, non, vous n'avez pas compris comment je fonctionne moi. Vous n'avez pas compris. Non, pas du tout. Je vais aller chercher les fonds. Je vais faire les appels d'offres. Je vais trouver les architectes. Je vais trouver les maçons. Je vais construire l'hôpital. Et lorsque l'hôpital sera fini, vous, monsieur le maire, vous viendrez poser vous la mezouza. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il a fait un bâtiment de 11 étages. Chaque étage correspondant à un des enfants qu'il a perdu. Ça, c'est Rosenborger. Maintenant, quand il sort de la Shoah, il lève les yeux au ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as tout pris. Tu m'as pris ma femme, tu m'as pris mes enfants, tu m'as pris mes parents, tu m'as tout pris dans cette Shoah. Mais une chose que tu pourras jamais me prendre, c'est la liberté de continuer à croire en toi, malgré ce que j'ai vécu. Ça, c'est le Rosenborger Rebbe. Ça, c'est le côté fou. On est dans l'Égypte et on veut 3 jours. Pourquoi? Pour aller parler avec Dieu. Vous comprenez un petit peu? Ça, c'est la dimension ivrie qui est mise en exergue ici par le texte de Abraham. Donc on a vu toute l'évolution. Abraham, il est hébreu et donc il est capable d'aller faire ce que nous, on n'aurait pas fait. Mais finalement que tous les réservistes ont fait, c'est les Abraham de notre dor, ceux-là, ouais. Maintenant, on importe cette notion. Par ailleurs, Abraham, on a vu qu'il était capable de mépriser toute forme de déterminisme, parce que Abraham est le véritable être libre. Et on a vu ensuite comment Yosef va se saisir de cette notion d'hébreu et l'importer dans un domaine où personne. Tu vois, en fait, que Yosef, le seul personnage biblique qu'on appelle Yosef Hatzadik. On ne dit pas Avram Hatzadik, il était tzadik, mais on ne l'appelle pas Hatzadik, le tzadik. Ni Moshe, ni Aaron. Aaron, tout court. Comme Antoine, tout court, ouais. On va voir si vous avez les rêves. Donc, Yosef, c'est Hatzadik, The Tzadik. Il surnage tout le monde. Parce qu'il a résisté là où personne ne résiste. Ça, c'est le point. Mais sachons, il faut savoir, j'ai fait un cours, j'ai fait ce cours dimanche soir à Marseille devant 80 étudiants. Et je leur ai dit, parce que je sais que ça les touche, je leur ai dit en fait que cette génétique qu'on a, de résistance par rapport au monde pulsionnel, et je leur ai dit que je ne viens pas de la même génération que eux, et je les envie pas du tout. Je n'envie pas les jeunes d'aujourd'hui. Je leur ai dit que par rapport à mon époque, pour aller regarder des choses tordues, il fallait avoir un sacré courage. C'était pas donné à tout le monde pour avoir accès aux choses tordues. Ouais. Et donc, c'est quelque chose que tous mes copains, personne ne touchait à des choses comme ça. Et que des gens très très vicieux qui pouvaient avoir accès. Aujourd'hui, tout ce qui est du domaine de la pornographie, vient inonder les portables, inonder tout ça. C'est-à-dire, je vous envie pas parce que moi je viens d'une autre génération, mais vous, j'aimerais savoir quel est l'antidote. Alors évidemment, quelqu'un a prévu une antidote. Un des conseils que je leur ai donné, c'est que, évidemment, alors j'ai expliqué d'abord que c'est nocif au possible, mais même quand tu expliques aux enfants que c'est nocif, la cigarette, ça sert à rien. Ouais, donc on va dire, ouais. Mais j'aurais dit juste qu'en fait, on peut s'armer par rapport à ça, par rapport à ce monde de pseudo plaisir immédiat. Pourquoi je dis pseudo? Parce que finalement, ça crée énormément de déprime. Ouais. Ce type de choses, en fait, donne une euphorie momentanée, mais qui, lorsqu'on se retrouve la réalité, on se retrouve que la réalité n'est pas comme ça, donc c'est une dépression terrible qui se met en place. Ouais. Et ça, c'est de façon régulière. Donc c'est des gens
Ça crée des générations déprimées, des personnes qui vont avoir des gros problèmes dans leur couple aussi. C'est assez atroce parce qu'en fait, quand on est imbibé d'images qui n'ont aucun rapport avec l'amour, eh ben, finalement, ça crée la vie qui est tellement belle, ça la rend horrible. Et c'est ça qui est terrible. Ouais. Alors je veux dire en fait qu'il faut essayer d'avoir des moments de résistance. Et ce moment de résistance, quand tu as réussi à résister, essaie de faire un arrêt sur image et de te dire à quel point je suis quelqu'un de géant. Je résiste là où personne ne résiste. Fais vibrer ce gène de Abraham et de Yosef qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu peux résister ça, c'est possible de résister. Mais tu peux résister qu'à partir du moment où tu as un goût de la résistance. On va pas résister en se disant, bon voilà, c'est pas grave, je vais morfler toute ma vie, je serai triste, mais j'aurai un beau là-bas, c'est pas ça la vie. Faut morfler, enfin, faut résister et te dire, mais finalement, c'est jouissif de résister. Parce que finalement, je sens à quel point je suis grand. Et goûter à soi, c'est le meilleur des plaisirs. Ouais. Ouais. C'est la jouissance la plus grande qui puisse exister. Donc c'est cette machine d'auto-prise de conscience de mon plaisir profond qui peut m'amener petit à petit à totalement troquer tous ces délires, tous ces paradis artificiels. Ouais. Qui sont même pas des paradis, quoi. Au bout du compte, qui sont des vrais enfers, au bout du compte, ouais. Les gens vous le diront. Ouais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager avec vous, la révolution abrahamique. Merci beaucoup. Ouais.